Dans le numéro ici, il vous demande combien en litres vous allez avoir besoin de peinture blanche pour peindre toute la surface blanche de ce dessin sur le mur. Premièrement, pour savoir la quantité de peinture qu'on a besoin, ça dépend, dans le fond, de la surface qu'on veut peindre. Par exemple, si on a 8,15 mètres carrés à peindre, on va avoir besoin de 1 litre de peinture. Si on a besoin si on peinture plus de surface, on va avoir besoin de plus de peinture. Si on en peinture moins, on va avoir besoin de moins. Donc, pour déterminer l'aire de la surface blanche, ce qu'on va faire comme principe, c'est qu'on va aller trouver l'aire de tout le rectangle au complet. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller soustraire l'aire de chacune de ces formes-là. Donc, on va aller soustraire l'aire de l'octogone ici, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Puis, on va aller soustraire aussi nos 4 carrés. Donc, à ce moment-là, ce qui va nous rester seulement, c'est la partie blanche qui est en ce moment rouge. Donc, pour ça, il faut calculer l'aire de notre rectangle. Donc, on va avoir besoin de la base de notre rectangle, puis on va avoir besoin de la hauteur de notre rectangle. Et je vais aussi avoir besoin de trouver l'aire de chacune des surfaces à l'intérieur. Donc, ce qu'on sait, c'est que les octogones sont tous isométriques. Ça veut dire que je vais aller calculer l'aire d'un octogone et je vais faire x 8. Pour trouver l'aire d'un octogone, j'ai besoin de la mesure de côté et de l'apothème. Le nombre de côtés, on l'a. Donc, on garde en tête qu'on a besoin du C et du A. Et pour trouver l'aire des carrés, la formule c'est C à la 2. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de la mesure de côté. Par contre, on voit ici que la mesure de côté du carré, ça va être la même que la mesure du côté de l'octogone. Et c'est la même chose, dans le fond, pour les autres carrés. Donc, ce qu'on doit trouver, c'est la mesure de côté de notre octogone et on doit aussi connaître l'apothème de nos octogones. L'apothème de notre octogone, eh bien, on l'a ici. Ça dit l'apothème est de 50 cm, donc celui-là, on l'a. Et pour connaître la mesure de côté ici, qui est la même que la mesure de côté du carré, on peut la trouver avec la formule suivante. Donc, on a l'aire d'un carré. Avec l'aire du carré, vous allez pouvoir trouver la mesure de côté. Donc, c'est ça qu'on va aller faire en premier. On va aller trouver la mesure de côté du carré parce que c'est la même que la mesure de côté de l'octogone. Comme ça va nous permettre de trouver l'aire des carrés et l'aire des octogones. Ensuite, on pourra se concentrer sur l'aire du rectangle. Pour trouver la mesure de côté, je remplace mon aire par ce qu'il me donne. Donc, c'est 64 000 qui est égal à C à la 2. Nous, on veut avoir la mesure de côté. Donc, on va annuler l'exposant 2 en faisant la racine carrée. Et on obtient que la mesure de côté, elle est de 80 cm. Avec la mesure de côté de 80 et l'apothème de l'octogone à 50, on est capable de trouver maintenant l'aire d'un octogone. Donc, je pars avec la formule de l'aire et je remplace le C, le A et le N par les informations que je connais. Je vais faire le calcul au numérateur. Ça me donne 32 000 et je vais diviser ça par 2. Et j'obtiens 16 000 cm² pour l'aire d'un octogone, ce qui fait du sens parce que c'est plus grand que l'aire d'un carré qui était à 6 400. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est aller calculer l'aire du rectangle parce qu'après, on va fonctionner par soustraction d'aire. Donc, je répète, on va trouver l'aire de notre rectangle au complet, puis on va enlever les octogones et on va enlever les carrés. On va commencer par trouver la base de notre rectangle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de votre rectangle, c'est la même chose que le segment qui est ici, que je viens de mettre en vert. On va aller regarder de plus près la mesure de ce segment vert-là. Donc, avec les triangles que je viens de mettre en gris, vous devriez être capable de remarquer que, en fait, ça, c'est la mesure d'un apothème et ça, c'est la mesure d'un autre apothème. Après ça, on continue. J'ai un autre apothème de mon octogone, un autre apothème de mon octogone. Ici, j'ai la mesure de côté de mon carré. Ensuite, j'ai un apothème de mon octogone, un autre apothème de mon octogone, un autre et un dernier. Ça veut dire que dans ma base, ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apothèmes. Et j'ai une mesure de côté de mon carré. Donc, avec ça, on va être capable d'aller trouver la base de mon rectangle. Donc, la base de ton rectangle, c'est 8 fois l'apothème plus la mesure de côté du carré. L'apothème, elle est de 50.
Donc, on va remplacer le A par 50. Et la mesure du côté du carré, elle est de 80. Donc, la base de ton rectangle, elle est de 480 cm. Maintenant, on va aller regarder avec la hauteur. Donc, ce qu'il faut être capable de voir, c'est que la hauteur de ton rectangle, donc le segment qui est ici, c'est exactement la même mesure que le segment que je viens de faire là en rouge. Si on regarde de plus près, on est capable de voir qu'en fait, j'ai un apotème ici, un autre apotème ici. Ensuite, j'ai la mesure de côté du carré, j'ai un autre apotème et j'ai un autre apotème. Ça veut dire que dans la hauteur de mon rectangle, j'ai 1, 2, 3, 4 apothèmes plus la mesure de côté du carré. Donc, ici, je trouve ma hauteur, 4 fois l'apotème plus la mesure de côté du carré, donc 4 fois 50 plus 80, ce qui me fait 280 cm pour la hauteur de mon rectangle. Donc, maintenant, on est rendu à faire la soustraction d'air. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'air de mon rectangle au complet, puis ensuite, je vais soustraire les 8 octogones et les 4 carrés. Donc, je viens de trouver l'aire de mon rectangle. Ça me donne 134 400 cm². Maintenant, je vais aller faire l'aire de la région blanche. Donc, pour trouver l'aire de la région blanche, je vais faire l'aire de mon rectangle, moins 8 fois l'aire de mon octogone, moins 4 fois l'aire de mon carré. À partir de là, donc, ça me fait 134 400 moins 96 000 moins... Et puis ça, bien, ça me fait 12 800 cm². Il va falloir qu'on change les unités parce que ce qu'on sait, c'est que 1 litre de peinture, ça couvre 8,15 mètres carrés. Fait que pour savoir combien on a besoin de litres, on a besoin de savoir combien on a de mètres carrés. Donc, je vous rappelle, quand vous faites des changements d'unités qui sont au carré, vous devez diviser par 100 à la place de diviser par 10. Ça veut dire que si on le met en décimètres carrés, on divise par 100. Fait que ça serait 128 décimètres carrés. Puis si vous voulez le mettre en mètres, là, ça va donner 1,28 mètres carrés. Donc maintenant, on est rendu à la dernière étape qui va être d'aller voir c'est quoi la quantité de peinture qu'on a besoin. Toi, ce que tu sais, c'est que 1 litre de peinture, ce que ça couvre, c'est 8,15 mètres carrés. Mais toi, tu n'as pas 8,15 mètres carrés, tu as 1,28 mètres carrés. Donc là, ce qu'on peut aller essayer de faire, c'est de voir s'il y a une belle division qui se passe ici. Comme ça, on pourrait faire la même chose. Par exemple, si on avait 2 fois moins de surface à peindre, ben, on aurait besoin de 2 fois moins de peinture. Donc, je vais faire 8,15 divisé par 1,28. Et là, ça me donne un laid nombre. Ça me donne divisé par 6,37, mais comme tout dégueu. Fait que je vais préférer faire un produit croisé. Donc, je vais utiliser le fait que 1 fois 1,28, il faut que ça soit égal à 8,15 fois x. Bien, 1 fois 1,28, évidemment, ça fait 1,28. Bravo tout le monde. Qui est égal à 8,15x. Toi, tu veux ton x tout seul. Fait que tu vas diviser par 8,15 des deux côtés. Donc là, vous allez faire 1,28 divisé par 8,15. Et c'est là que vous allez obtenir que le x est environ égal à 0,16 litres. En fait, ça donnait 0,1570, etc. Mais ça nous aide à arrondir au centième. Fait que j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc voilà pour ce merveilleux numéro.